Bonjour à tous et bienvenue dans la première vidéo de notre série sur comment construire un drone de course low cost. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le drone en lui-même et ses composants. C'est une construction autour d'un châssis type LS210. Il pèse 280 grammes et supporte toutes les dernières fonctionnalités de Betaflight, y compris les réglages de l'émetteur vidéo via l'OSD. Nous avons pris les composants les moins chers possibles mais qui néanmoins dureront dans le temps. Ils vous permettront de vous lancer pleinement dans la discipline sans être obligé de changer le drone en entier au bout de quelques mois à cause de performances médiocres. Les seuls éléments qui seront probablement changés au cours de votre progression sont les moteurs. Ils sont très corrects pour débuter, mais ils pourront être remplacés plus tard pour des modèles plus performants car le reste du drone est dimensionné pour. Le prix total est de 290 € sans compter les promotions éventuelles de Banggood. Ce prix inclut la radiocommande de chez FrSky. Il faudra rajouter, en fonction de votre budget, des lunettes FPV, ou un écran, ou encore un masque, des batteries, et un chargeur de batterie. Alors si vous commandez les composants sur Banggood à l'aide des liens que nous avons mis dans la description, vous recevrez sûrement des colis comme ceci. Sachez qu'il vous faudra compter environ 2 à 3 semaines de livraison pour recevoir votre commande si vous prenez les options de livraison gratuites. Nous allons maintenant faire un tour des composants utilisés. Pour les ESC, nous utilisons des belettes de chez IMAX. Ils supportent des batteries entre 2 et 4S et tiennent des courants continus jusqu'à 30 A. Ils sont donc parfaitement compatibles avec le moteur que nous allons utiliser. Ils supportent le D-Shot 600 et sont très légers avec une masse de 3,9 g par ESC. Pour le récepteur radio, nous utiliserons un XSR de chez FrSky car il est petit et léger avec une masse de 3,8 g. Il était en promotion à un prix de 13 € lorsque nous l'avons acheté, mais vous pouvez aussi utiliser n'importe quel récepteur de la gamme FrSky tant qu'il supporte le S-Bus comme le RXSR ou le XM+. Pour l'émetteur vidéo, nous prendrons un E7086 TM3. C'est un émetteur qui est vraiment pas cher, il fait moins de 13 €. Il est paramétrable en fréquence et en puissance en Smart Audio via l'OSD, et exactement comme un Tramp HV ou un TBS Unify. Il est aussi protégé contre les surchauffes. Nous n'utiliserons pas l'antenne bâton fournie avec l'émetteur vidéo. Nous nous orienterons plutôt vers une antenne Foxeer pour avoir une meilleure qualité de vidéo. Il faut faire bien attention à prendre la prise qui correspond à votre émetteur vidéo, c'est-à-dire RPSMA ou SMA. Dans notre cas, ce sera du RPSMA. Pour les moteurs, nous avons choisi des BR2205. Ce sont des moteurs très bon marché avec moins de 6 € par moteur. Nous avons ici des moteurs avec des filetages horaires et anti-horaires pour éviter que les écrous se desserrent en cas de choc sur l'hélice. Pour coordonner tout ça, nous aurons une DYS F4. C'est un contrôleur de vol à prix très raisonnable, environ 30 €. Cette carte est assez bien faite, elle dispose d'un système de soft mount pour être protégée des vibrations du drone. Elle inclut une PDB qui permet de faire un montage propre et qui nous permettra d'obtenir toutes les informations qui concernent la batterie avec la tension et la consommation. Elle bénéficie aussi d'un OSD qui nous permettra de faire les réglages du drone comme présenté au début de la vidéo ou d'afficher des informations sur l'écran pendant le vol. Pour les hélices, nous vous recommandons les King Kong en 5x4x3. Le pas est un peu limité pour ces moteurs mais cela permet d'avoir une puissance bridée, ce qui est assez idéal pour débuter. Il faut garder à l'esprit que les hélices sont des consommables. Vous allez rapidement les casser, donc il vaut mieux commencer avec des modèles pas trop chers avant de passer sur des dalles ou des HQ. En châssis, nous avons choisi le LS210. À 12 € seulement, il présente un excellent rapport qualité-prix et présente l'avantage d'avoir beaucoup de place pour les composants, ce qui en fait un châssis assez idéal pour une première construction. Pour la caméra, nous avons choisi une Swift 2. C'est une très bonne caméra avec une bonne réputation. Pour la lentille, nous vous recommandons les 2,5 mm qui vous offriront un grand angle de vue sans pour autant trop déformer l'image. Vous pourrez la remplacer plus tard par une lentille de GoPro pour avoir une image de meilleure qualité. Enfin, pour contrôler le drone, nous vous recommandons la Taranis QX7 de chez FrSky. C'est une excellente radio qui a les mêmes fonctionnalités que la X9D, mais à un prix parfois proche de 80 €. Il vous faudra en plus pour le montage quelques accessoires et outils. Pour commencer, un jeu de clés Allen, surtout les petites, 1,5, 2 et 2,5 mm, de quoi souder, c'est-à-dire un fer qui chauffe bien avec une petite panne. Ici on utilisera un TS100. De l'étain électronique, ce qui marche bien ce sont les mélanges à base de 37% de plomb, 63% d'étain et du flux, ici 1,8%. Des rails 100, du double face miroir assez épais, un peu de velcro, de la gaine thermo-rétractable pour y glisser le récepteur si le vôtre n'a pas de gaine quand vous le recevez, une clé de 8 pour serrer les écrous des moteurs. Cette première partie est à présent terminée, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous pour passer à la suivante, où nous vous montrerons le montage du drone et tous les réglages à effectuer sur Betaflight et BLLI pour pouvoir voler en toute sécurité. Vous pourrez retrouver dans la description tous les liens des composants que nous avons cités dans cette vidéo.